Le point sur l'actualité, bienvenue à tous. Après l'arrêt de la Cour constitutionnelle rendu public mardi, ordonnant au gouvernement de prendre sans tarder les dispositions pour faire régner l'ordre public, la sécurité et assurer la régularité ainsi que la continuité des services publics dans les provinces nouvellement créées, l'on continue à enregistrer des réactions dans la classe politique. L'opposition, tout comme la majorité contactée par Télé 50, se montre critique concernant l'ordre de la Cour, constitutionnelle de la tenue impérative des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs de nouvelles provinces avant les élections provinciales. Ils ont été clairs, ils demandent à la CENI de réaménager son calendrier électoral. Dans cet arrêt, la Cour constitutionnelle enjoint au gouvernement de prendre des dispositions transitoires, exceptionnelles, pour assurer la direction des nouvelles provinces et à la CENI d'organiser les élections de gouverneurs avant tout autre scrutin. Doter la Commission électorale nationale indépendante des moyens nécessaires pour l'organisation impérative de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs des dites provinces. Et à ces sujets, les avis sont partagés au sein de la classe politique congolaise et qui suit de près ces dossiers. On sent dans cet arrêt une certaine ambiguïté, je dirais même à la limite aussi une certaine illisibilité, parce que on doit rappeler, il doit être clair. Le rôle de la Cour, c'est de dire le droit et non pas de donner des conseils, comme elle a fait par exemple en direction de la CENI. Mais écoutez, vous savez, nous sommes dans un état de droit et le MLC c'est un parti républicain, donc la Cour constitutionnelle rend des arrêts qui sont inattaquables. Cela ne nous empêche pas d'apprécier la qualité de ces arrêts. Il faudrait que la majorité prenne ses responsabilités en sanctionnant l'exécutif national qui n'a pas été en mesure ou à la hauteur d'organiser l'État selon des préceptes constitutionnels. En même temps, la Haute Cour ordonne à la CENI de réaménager les calendriers électoraux globaux. Une fois de plus, l'opposition et majorité font une lecture différente de cette question. Si le gouvernement nous dit éprouver des difficultés et qu'il justifie ces difficultés par le cours de cuivre, nous posons une question qui est tout à fait légitime, de savoir comment est-ce que nous allons organiser les restes des élections. C'est clair que l'élection du 25 octobre, l'élection du mois d'octobre, les élections provinciales ne seront être tenues, et les locales là, au mois d'octobre. Une chose est certaine, la classe politique congolaise a toujours surpris par ses capacités de dépassement de soi au profit de la nation. Difficile et déversé dans le pessimisme, l'évolution de la situation nous en dira à plus. Emmanuel Chadari, secrétaire général adjoint du PPRD, lui non plus n'est pas resté indifférent après la publication de cet arrêt de la Cour constitutionnelle. On l'écoute. De prime abord, il faut dire que l'arrêt de la Cour constitutionnelle ne peut pas susciter beaucoup d'interprétations, parce que la Constitution est claire. Mais si on revient au contenu, vous savez que c'est la CENI qui a fait la saisine auprès de la Cour constitutionnelle pour l'interprétation de la loi électorale par rapport au calendrier donné par la CENI au mois de février 2015 et par rapport à un addendum de calendrier sur l'élection de gouverneurs de 21 nouvelles provinces. La CENI a remarqué que il y avait chevauchement, il y avait télescopage, les délais n'étaient pas tout à fait respectés et surtout qu'après 120 jours, on devrait déjà installer les nouveaux gouverneurs. Ces 120 jours sont déjà dépassés. Et lorsqu'on introduit une requête à la Cour constitutionnelle, le délai pour que la Cour se prononce, le délai est de 30 jours. C'est ainsi que nous, PPRD, nous avions déjà préparé les listes de nos candidats gouverneurs et vice-gouverneurs. Ces listes, nous les avons adressées à la majorité. Cette fois-ci, la Cour a donné son arrêt. L'arrêt est sorti. L'arrêt taquine le gouvernement. Il tacle un peu le gouvernement en disant que voilà, il y a des problèmes dans les nouvelles provinces. Il y a l'ordre qui s'installe. Les gens ne payent plus l'impôt. Il faut parer au plus pressé. L'arrêt attaque également la CENI en disant la CENI, vous devez respecter la régularité du processus électoral. Et elle enjoint donc à la CENI de pouvoir organiser impérativement l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs avant toute autre élection, les 21 gouverneurs et vice-gouverneurs.
Et c'est en demandant au gouvernement de doter à celle-ci de moyens conséquents pour organiser ces élections-là. Mais en attendant, j'y arrive, en attendant qu'il y ait ces élections-là, comme il y a l'ordre, et il y a le désordre, la Cour constitutionnelle demande au gouvernement, justement, pour essayer de respecter le principe sacro-saint de la continuité des services publics, de pouvoir prendre des mesures urgentes pour que l'ordre et la sécurité de l'État soient respectés dans ces nouvelles provinces. Direction la France, où le président de l'Assemblée nationale, Aubin Minakou, est en séjour dans la capitale française. Il a été reçu par son homologue français, Claude Barthelone. Au centre de leur échange, les travaux de l'APF, l'adoption internationale, mais aussi les relations interparlementaires entre la RDC et la France. Ils ont également discuté sur les questions de l'heure en République démocratique du Congo. Après avoir été reçu par le secrétaire général de l'OIF, Michael Jean, j'ai, au nom de l'APF, remercié Madame la secrétaire générale pour l'appui incessant à l'APF. Et par le président du Sénat français, le président de l'APF et président de l'Assemblée nationale de la RDC, Aubin Minakou, a été reçu en audience par le président de l'Assemblée nationale française, Claude Barthelone. Les échanges entre les deux personnalités ont tourné autour de l'apport du Parlement français en faveur de l'APF. L'appui de la France à l'APF est clair. C'est un appui substantiel sur le plan humain, sur le plan financier. La sollicitude des institutions françaises est évidente, est établie. Il fallait nécessairement rendre hommage à ses collègues. Aubin Minakou a fait le point avec Claude Barthelone sur les axes de son mandat en tant que président de l'APF. En tant que président de l'APF, mes priorités sont simples. Il s'agit de mettre en œuvre les axes du cadre stratégique avec méthode, de façon efficiente. D'autres questions ont été également abordées, entre autres la problématique de la question liée à l'adoption des enfants congolais par les parents français. À cela s'ajoute le point sur l'actualité politique. Le président de l'Assemblée nationale française a émis le vœu de voir le processus électoral en RDC être conduit dans la paix et la sérénité de ce grand pays francophone. Aubin Minakou multiplie les contacts sur le plan international dans le but de faire adhérer les acteurs de la francophonie à sa vision basée sur le cadre stratégique de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. À Paris, Aubin Minakou a permis à ce hôte de pouvoir comprendre les innovations qu'il attend, imprimées en vue de renforcer davantage le rôle des parlementaires francophones sur l'échiquier international. À la primature, nous sommes à Kinshasa. Il s'est tenu hier mercredi la Troïka stratégique, puisque ce n'était pas un lundi. La rencontre a été consacrée au nettoyage de l'avant-projet de la loi budgétaire pour l'exercice 2016. Je vous propose de suivre le compte rendu avec le ministre de l'économie, Bahati Lukwebo. C'est compte tenu du volume de matières à traiter. La réunion d'aujourd'hui fait suite à celle de lundi passé, parce que le lundi passé, nous avions décidé de consacrer une réunion de la Troïka spéciale du gouvernement sur le budget, l'avant-projet du budget 2016, compte tenu de son importance. Et donc aujourd'hui, la réunion a porté essentiellement sur les prévisions budgétaires 2016 qui seront soumises au Conseil des ministres incessamment. Et pour tout dire, en fait, l'analyse du budget démontre que la RDC, qui évolue dans la mondialisation, ne fait pas exception face aux contraintes financières internationales liées essentiellement à la baisse des cours des matières premières dont nous sommes producteurs, mais également pour mettre en exergue la volonté exprimée clairement par son Excellence Monsieur le Président de la République, qui voudrait voir réduit le train de vie des institutions politiques de manière à affecter plus de ressources
aux populations, aux provinces. C'est essentiellement les modifications essentielles qui interviennent dans ce budget par rapport au budget précédent. Oui, ça va. Coopération, recherche scientifique, économie, ces différents points ont été abordés par Matata Ponyo qui recevait le ministre belge de l'économie Jean-Claude Marcourt. L'homme d'État belge a émis le vœu de voir son pays s'impliquer fermement dans le processus de développement de la RDC. Cette entrée reste jusqu'à preuve du contraire la plus visitée. Cette délégation est conduite par cet homme d'État belge. Ils entrent, mais la dame reste un tout petit peu curieuse. Matata les reçoit. Monsieur le ministre, bonjour. Quel plaisir de rencontrer. Échange avec eux. L'entretien tourne autour des domaines tels que la coopération, la recherche scientifique et l'économie. Il s'est montré très intéressé par les initiatives qui sont prises, par l'importance de la mission qui était présente ici, ainsi que par l'implication de nos universités en coopération avec les établissements du Congo. L'homme d'État belge veut voir son pays, surtout la région wallonne, participer de manière active au développement de la République démocratique du Congo. L'implication des entreprises belges, et avec un souhait de voir nos entreprises s'impliquer plus encore demain qu'aujourd'hui dans le redressement et le développement du pays. Marcourt ne s'est pas du tout privé de reconnaître l'évolution de l'ex-colonie de l'État belge. Aujourd'hui, c'est un pays qui a une inflation maîtrisée, dont la balance des paiements est équilibrée, qui n'a pas de déficit budgétaire et qui est en attente de l'implication des Belges. Visiblement convaincus, les voilà main dans la poche, très confiants. Les ministres belges de l'économie pensent déjà à un lendemain prometteur dans un secteur où son pays, la Belgique, pourra assurément apporter son expertise. Et juste après, Matata Ponyo s'est mué en homme de terrain, direction les stades municipaux. 2 semaines après avoir visité les 2 premiers déjà finis, à savoir celui de Barumbu et Matete, avec le ministre de Sport Samalou Kondé, il a visité hier le stade municipal de Delvaux dans la commune de Ngaliema et celui de Bandalungwa. Question de faire un suivi systématique des travaux qui s'effectuent dans ces différents sites construits sur fonds propres du gouvernement. Regardez. Delvaux, l'un des quartiers de la commune de Ngaliema dans la partie ouest de Kinshasa. Ici, les travaux du stade municipal sont presque finis. On peut voir les ouvriers en pleine action. Si les uns donnent un dernier coup de balai sur les gradins, les autres s'occupent des installations hygiéniques et aussi de toits. C'est alors que survient Matata Ponyo. Il n'est pas seul, c'est une forte délégation qui l'accompagne, notamment les ministres des Sports et le bourgmestre d'Ngaliema. La visite débute par des explications. Pendant ces temps, la population qui avait déjà les échos du passage du Premier ministre en profite pour glisser ses messages. Le message est passé. Après Delvaux, direction Bandalungwa. Ici aussi, les travaux avancent. Outre le football, la jeunesse de cette partie du pays va jouer au basketball, également au volleyball. Je crois que nous sommes satisfaits. Le président de la République avait dit que la jeunesse se trouve au centre de son action. Qui dit mieux qu'en construisant des stades municipaux aux exigences internationales comme celles que nous sommes en train de voir. Nous avons déjà demandé à la population de surveiller, de prendre en charge la sécurité du premier clou et du premier caillou qu'on avait mis ici pour la construction de cet imposant édifice public. Il faut noter que le coût du stade de Delvaux s'élève à 850 000 $ américains. Par contre, pour Bandal, c'est 2 200 000. La capacité d'accueil de ces stades est d'environ 2700 à 3000 personnes. La durée des travaux est de 6 à 8 mois. Ces stades seront remis avant la fin de l'année. Le ministre belge de l'économie mais aussi de l'industrie, Jean-Claude Marcourt, n'avait pas fini avec ses séances de travail. Il s'est également entretenu avec son homologue congolais Germain Kambinga sur les accords équilibrés ainsi qu'un partenariat solide avec la République démocratique du Congo dans divers secteurs. Il a en outre présenté un portefeuille de projets d'investissement au patron de l'industrie congolaise.
C'est pour la deuxième fois consécutive au cours de cette année que la délégation belge arrive à Kinshasa. C'est un groupe composé d'une vingtaine d'entreprises, de membres des universités ainsi que d'un cluster comprenant une centaine d'entreprises évoluant dans le secteur de l'énergie et du développement durable et qui vient identifier le besoin du ministère de l'Industrie dans le cadre de stratégie nationale de l'industrialisation. Alors cette rencontre a pour objet deux choses. D'abord de montrer l'intérêt des entreprises belges, mais aussi du monde scientifique belge à l'égard du Congo. Nous sommes ici avec